الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 29 روي من طرق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. Alors, Mu'adh ibn Jabal, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il a posé cette question à Sayyidina Muhammad pendant qu'il était dans la conquête de Tabouk. هي آخر غزوة ولم يحصل فيها قتال. La conquête de Tabouk, c'était pas une conquête avec laquelle il y a eu une bataille ou une guerre, parce qu'Héracle a eu peur et il a ordonné à ses soldats que chacun revient chez lui. Allah Ta'ala a mis la peur dans son cœur malgré qu'il avait réuni une armée de 100 000. Mais lorsqu'il a entendu que Sayyidina Muhammad est venu vers lui en ayant avec lui 40 000, il a demandé aux gens d'aller chez eux. Alors dans cette conquête, Mu'adh a dit: Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Il a demandé à Sayyidina Muhammad qu'il lui indique un acte qui le fait rentrer au paradis et qui le fait éloigner de l'enfer, wa yuba'iduni 'an an-nar, qu'il m'éloigne de feu de l'enfer. يعني أدخل الجنة بلا عذاب يبعدني عن النار, que je rentre au paradis sain et sauf sans subir aucun châtiment auparavant. وفي بعض طرق الحديث عند الإمام أحمد رضي الله عنه أن معاذا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني قال سل عما شئت. Alors chez l'imam Ahmad, comme Mu'adh a dit: au messager de Dieu, je veux te poser au sujet d'une parole qui m'a rendu malade, qui m'a affaibli le corps, qui m'a brûlé le cœur. Alors Sayyidina Muhammad a dit: pose ce que tu veux, dis ce que tu veux, pose ce que tu veux. هذا الحديث يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة. Lorsqu'il lui dit, malgré que le prophète leur a enseigné le paradis, la prière, le jeûne, la zakat, tu vois, parce qu'on parle vers Tabouk, c'est après la conquête de la Mecque. Et malgré ça, il lui dit: indique-moi des choses que si je fais, je vais aller au paradis sans subir aucun châtiment avant. يدل على اهتمامه بالأعمال الصالحة. وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة على خلاف مزاعم بعض الملاحدة المتصوفة. Lorsqu'il a dit un acte qui me ramène au paradis, qui m'éloigne de l'enfer, ça nous prouve toujours que les actes c'est des causes pour rentrer au paradis. Les bons actes, ça te ramène au paradis, ça veut dire que c'est une cause. Mais le fait que tu rentres au paradis, tu rentres par la clémence de Dieu, par son mérite. Mais ça ne contredit pas que c'est des causes. Et c'est contrairement à ceux qui sont certains qui s'attribuent au tasawwuf mensongèrement que c'est pas le cas, et puis après ils disent non, c'est pas l'acte, puis après ils délaissent les actes, ils délaissent la prière, ils délaissent le jeûne, ils délaissent le zakat. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ne suivent pas Sharia, c'est ça le danger. بعض الناس لما بيترك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام خلاص يصل إلى الإلحاد والكفر, il arrive à l'athéisme, à la mécréance. Lorsque certains parmi eux ils ont dit le monde est Dieu, c'est des grands mécréants ces gens-là. فإذا دخول الجنة بمحض فضل الله عز وجل. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها, lorsque Allah a dit pour le paradis, أورثتموها, on vous l'a accordé sans rien comme tu dis, tu vends et tu prends. Vente contre quelque chose, mais l'héritage, tu prends et il n'y a rien qui est donné en face. Et Allah Ta'ala a dit pour le paradis, il a nommé Uristumuha. Après il a dit Bima kuntum ta'malun, c'est-à-dire c'est des causes, mais on vous a donné sans que cela soit obligatoire sur lui Azza wa Jal. فالعطية قد تكون بعوض وبغير عوض. وهنا لما قال
الميراث أورثتموها ليخبر أنها من غير عوض. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. Alors Sayyidina Muhammad a dit à Mu'adh, tu as posé une question pour une chose qui est grand, et grand, c'est pas une petite chose, les actes qui te ramènent au paradis, qui t'éloignent de l'enfer. Mais malgré que c'est quelque chose de grand et glorieux, mais c'est une chose facile. Si Allah subhanahu wa ta'ala a créé en toi l'acte de la guider ou la guider, c'est-à-dire c'est facile pour celui que Allah Ta'ala le guide. هذا الأمر العظيم سهل يسير على من سهل الله له على من يسر الله له ذلك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك تشويقا لمعاذ إلى معرفته, lorsqu'il lui a dit c'est quelque chose de grand, glorieuse, mais c'est une chose facile pour celui qui est guidé par Allah Azza wa Jal. Et là, Mu'adh, il attendait, qu'est-ce qu'il va lui dire? Déjà, le prophète lui a dit les paroles qu'il lui donne, l'envie de savoir qu'est-ce qui est glorieux et en même temps facile si Allah Ta'ala a voulu pour la personne la guider. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا أول أمر. التوحيد وعبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. Il lui a dit, tout d'abord, tu adores Dieu sans rien lui associer, c'est-à-dire celui qui cherche le paradis et qu'il veut qu'il soit éloigné de l'enfer, alors la première chose à faire, adorer Allah sans rien lui associer. هذا أول أمر وهذا أول فرض وهذا أعظم حقوق الله على عباده. C'est la première obligation, c'est le plus grand droit de Dieu sur ses créatures, le fait de l'adorer sans rien lui associer. والعبادة كما تعرفون نهاية التذلل، نهاية التعظيم، الطاعة مع الخضوع، كما قال علماء اللغة لا كما يقول الوهابيون. C'est quoi l'adoration? L'humilité absolue, l'obéissance avec l'humilité, l'extrême glorification. C'est ça la définition qui a été dite par Taqiyuddin al-Subki, al-Asfahani et d'autres. Et c'est pas comme disent le Wahhabiyya, le fait de demander seulement, faire l'appel de quelqu'un qui est loin, c'est du shirk. Demander l'aide de quelqu'un qui est loin, c'est du shirk. C'est pas juste. C'est pas juste demander. Mais toi, dans la prière, à chaque fois, tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayyu, c'est nida et le prophète est loin. Alors, est-ce que c'est du shirk qu'on fait dans la prière? À chaque prière, on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayyu, c'est harf nida, c'est un appel et le prophète est loin. Tu vois? Et comme on vient de dire, le sahabi, il a dit Ya Rasulallah, astasqi ummatika al-Muzani, le compagnon, il a dit au messager de Dieu, demande à Dieu pour ta communauté l'appelle-lui, demande pour nous l'appelle-lui. Et là, il a demandé l'aide de quelqu'un qui est mort, yani après sa mort, pour le prophète Mohammed. Il est vivant dans sa tombe, mais c'était après sa mort, et il a dit Ya Rasulallah, astasqi ummatika. Abdullah ibn Omar, il a dit Ya Muhammad, parce qu'il avait mal aux pieds, et il a dit Ya Muhammad pour qu'il soit soulagé, parce qu'on lui a dit cite le nom de la personne que tu aimes le plus. Udhkur ahabba an-nas ilayk fi riwaya ud'u ahabba an-nas ilayk. Le hadith rapporté par le Bukhari, Ibn Taymiyyah l'a rapporté dans un livre intitulé Al-Kalim al-Tayyib. Ibn Taymiyyah a rapporté ce hadith que le Wahhabiyya dit c'est du shirk, mais Ibn Taymiyyah a nommé le livre Al-Kalim al-Tayyib, les bonnes paroles. Ça veut dire pour lui c'est une bonne parole. Et eux ils disent, celui qui dit pour shirk bonne parole, c'est un mushrik. Alors Ibn Taymiyyah est mushrik selon leurs règles. Selon leurs règles. Et puisque le hadith, il est dans le livre Al-Kalim al-Tayyib, et ça contredit la croyance de l'Wahhabiyyin, tu ne trouves pas Al-Kalim al-Tayyib chez eux. Ruh, anajd, ruh, sal. Je veux le livre Al-Kalim al-Tayyib. Ils te disent, on n'a pas. On a Sahih Al-Kalim al-Tayyib. On a un livre résumé, on a enlevé tout ce qui nous dérange, et on a laissé les choses qui ne nous dérangent pas. Alors voilà, Sahih al-Kalim al-Tayyib. Alors même Ibn Taymiyyah, des fois, lorsqu'il a dit des choses justes, il les enlève. Al-Albani, il a fait le livre Adab Mufrad, et il a enlevé le mot Ya pour dire que c'est donc des gens tricheurs, falsificateurs. Parce que le Bukhari a rapporté le hadith dans son livre Adab Mufrad, et que Abdullah ibn Omar a dit Ya Muhammad. Alors ils ont imprimé le livre et ils ont écrit Muhammad.
Alors, Sayyidina Muhammad a dit, tu adores Allah sans rien lui associer. Deux, وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ, tu fais la prière obligatoire. وَتُؤْتِ الزَّكَاةِ, أي المفروضة, l'aumône obligatoire. وَتَصُومَ رَمَضَانَ, وتصوم رمضان, tu jeûnes le mois de Ramadan. وتحج البيت, يعني إن استطعت إليه سبيلا, tu fais le pèlerinage si tu as les moyens. Alors, هيدا أول وصية, le prophète lui a dit, voilà, l'iman, tu maintiens, tu fais la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Après, ألا أدلك على أبواب الخير, Sayyidina Muhammad lui a dit, veux-tu que je t'indique les portes de bien? ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة. Alors là, après qu'il a parlé de Ramadan, maintenant il a parlé du jeûne. C'est-à-dire quel jeûne? Le jeûne surérogatoire. Il a junna, c'est-à-dire une préservation du feu de l'enfer. يعني وقاية من النار من المعاصي. Il est une préservation de l'enfer et il est une préservation encore des péchés. Le fait de jeûner, il t'éloigne de l'haram parce que ça affaiblit ton ego. Alors il t'éloigne de l'haram et il t'éloigne du feu de Jahannam. روى أحمد الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. Il a dit, Imam Ahmed, que Sayyidina Muhammad a dit que le jeûne est une préservation de l'enfer. وروى النسائي الصيام جنة ما لم تخرقها. Il a dit ما لم تخرقها يعني بالغيبة والنميمة. Nasa'i a rapporté que le jeûne est une préservation tant que tu ne l'as pas voilà cassé ou troué, c'est-à-dire tant que tu n'as pas fait quelque chose qui annule la récompense en faisant la médisance et la zizanie et quelque chose pareil à ça. والصدقة تطفئ الخطيئة, يعني الصدقة qui n'est pas obligatoire, hein, on parle l'aumône, et il fait effacer les petits péchés. تمحوها تمحو أثرها وتذهبها. L'aumône fait effacer les petits péchés et l'effet du péché. واستعار لفظ الإطفاء لأجل مقابلة كما يطفئ الماء النار. Pourquoi il a dit تطفئ, ça éteint, l'aumône ça éteint le petit péché. Il voulait dire ça efface, puisqu'il veut dire par la suite, parce qu'il voulait dire comme l'eau fait éteindre le feu. C'est pour cela il a dit l'aumône fait éteindre le petit péché. أما حقوق العباد فإن الصدقة لا ترفعها ولا تلغيها. C'est-à-dire, si tu as commis une injustice envers quelqu'un, tu as insulté, tu as pris, tu l'as frappé, tu as pris ses biens, même si tu fais l'aumône, tu dois aller vers cette personne pour lui demander pardon et tu dois remettre ce qu'il a droit sur toi, ce que tu dois envers lui. روى ابن زنجوي في الأموال عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتتبع به المساكين في ظلمة الليل ويقول إن الصدقة في ظلام الليل تطفئ غضب الرب عز وجل, يعني تذهب آثار غضبه. Alors on parle de Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin. Il cherchait dans la nuit les portes des pauvres, les maisons, les pauvres, il leur donne en pleine nuit. Et il disait, l'aumône dans la nuit, c'est-à-dire là où tu n'es pas vu par les gens, fait effacer les faits, c'est-à-dire le châtiment de Dieu, c'est-à-dire l'effet de son châtiment. وكذلك وصلاة الرجل من جوف الليل وصلاة الرجل من جوف الليل تطفئ الخطيئة أيضا. Et la prière au milieu de la nuit, à l'intérieur de la nuit, au milieu de la nuit, fait effacer encore les petits péchés. وأفضل هذه الصلاة الوتر. La meilleure prière durant la nuit, c'est le witr. Et comme on a dit, le meilleur avis ou l'avis le plus fort, qu'il n'y a pas de limite pour le witr. Tu peux faire 200, 300, 400. À la fin, tu clôtures par une rak'at. Mais si tu veux faire 11 ou 13 rak'at et tu fais des longues lectures, encore c'est bien. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. Tirmizi a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit
prenez soin de veiller dans la nuit par la prière, parce que l'habitude des saints avant vous, c'était comme ça. Et le fait de prier dans la nuit, c'est un acte qui vous ramène à l'agrément de Dieu. Il vous éloigne de la désobéissance. Il fait effacer les petits péchés et il éloigne les maladies de vos corps. Il éloigne la maladie du corps. يعني وورد أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. Donc, là où la personne est le plus à l'agrément de Dieu, c'est au milieu de la nuit, vers la fin de la nuit. C'est là où il se met debout pour prier. C'est là où il est plus proche à l'agrément de Dieu Azza wa Jal. ويحصل قيام الليل ولو بركعتين, c'est-à-dire le fait de veiller dans la nuit même par 2 rak'at, 4, 10 comme on vient de dire. Et c'est mieux d'avoir des longues lectures. والأحسن الأفضل إن كنت تحفظ من القرآن أن تطيل القراءة. وأفضل هذا القيام est صلاة داود, كان ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. Le meilleur Qiyam, c'est celui de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, il a donné à son corps ce qu'il a besoin, puis après il se lève, il fait le tiers comme prière, puis après il dort le 1/6. وإلا ولو قال هنا أنه صلاة الرجل, mais هو المراد لأنه الخطاب كان للرجل, وإلا حتى صلاة المرأة أيضا تقوم الليل. Le prophète a dit la prière de l'homme, parce que celui qui a posé la question c'était un homme. Mais sinon, l'homme et la femme, ils se lèvent dans la nuit pour prier, ils auront tous ces mérites. يكون لهم كل هذا الفضل العظيم. والله تعالى يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الرسول تلا هذه الآية, le prophète a cité l'آية تتجافى جنوبهم عن المضاجع, c'est-à-dire leur corps s'éloigne du matelas, du lit pour dormir, mais plutôt ils sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par espoir. Crainte de son châtiment, espoir d'avoir sa récompense. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, c'est-à-dire de la pourvoyance halal, ils dépensent pour avoir l'agrément de Dieu. Ils prient et ils donnent fi sabilillah de leurs biens. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقرأ عليه الصلاة والسلام من قوله تتجافى إلى قوله يعملون. Il a cité jusqu'à la parole يعملون, ومعناه أن من قام في جوف الليل وترك نومه ولذته وآثر فعل الخير على ذلك ما يرجو به ثواب ربه, وفعل باقي ما مر ذكره, فجزاؤه ما أخبر الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Alors celui qui se lève dans la nuit, qui prie et qui cherche l'agrément de Dieu, et qu'il dépense de ce qu'Allah Ta'ala lui a donné comme pourvoyance fi sabilillah, celui-là qui a fait ça, tout ça pour l'agrément de Dieu, ils auront quelque chose dans le paradis, comme on a dit dans le hadith, que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu, nul esprit n'a imaginé. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont été réservées pour les gens du paradis, que les gens ne connaissent pas. Et Allah ne les a pas citées dans le Coran explicitement, c'est quoi ces choses. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Veux-tu que je t'indique c'est quoi le sommet de la chose et le pilier et la sommet de sa bosse, voilà. Alors il a dit Mu'adh, قلت بلى يا رسول الله, il a dit que si, j'aime bien que tu me dis. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فشبه الإسلام الذي عليه مدار الأحكام وهو الإقرار بالرأس. Alors il a dit رأس الأمر, c'est-à-dire la tête de chose, c'est comme il a comparé la tête avec le corps, que toute chose tourne avec l'islam, avec les deux témoignages. Sans ça,
il n'y a rien qui est accepté, ni prière, ni jeûne, ni aumône, ni dans la nuit la prière, ni rien. Alors, Ra'sul Amr, la chose capitale, c'est l'islam, c'est l'islam, le fait de croire en Dieu et à son messager et témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager de Dieu. L'Amoud, c'est le pilier sur lequel tu bâtis ta maison. Hein? Il a dit c'est la prière. Wa amouduhu as-salah. Min hayth annu amoud al-khayma, lorsque tu mets la tente, il y a un pilier que tu mets au milieu. Sur ça, tu tires les cordes et tu poses la tente. Sans celui-là, tu n'auras pas la tente. فشبه أيضا إيش الصلاة بالعمود وذروة سنامه إيش بإيش بالجهاد في سبيل الله que voilà la plus haute la chose que tu veux aller plus dans la récompense là tu vas vers le fait de lutter في سبيل الله et propager l'islam. هذه الصلاة من أقامها أقام الدين حتى بعض العلماء قال من تركها فهو كافر. Alors la prière, celui qui l'a accompli, il a accompli le grand pilier de l'islam. Même certains savants ont dit, celui qui ne prie pas est un mécréant réel. La majorité ont dit, il est proche de la mécréance, mais certains l'ont nommé mécréant réellement. وبتعرفوا الأحد بيننا وبين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Il y a le hadith. هلا في وذروة سنامه إلى دي ذروة سنامه الجهاد شبهه بأعلى جزء في الأمر إلى دي dans cela la plus haute chose là c'est le al-jihad, c'est-à-dire celui qui veut aller plus que ça encore, alors c'est al-jihad fi sabilillah. Pourquoi? Parce que par laquelle on préserve la religion, la communauté musulmane et le pays des musulmans. Et pour dire l'importance du djihad, روى البخاري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. Un homme a dit au messager de Dieu, indique-moi un acte qui peut être comme le djihad, qui est équivalent, qui est comme le djihad. Alors قال عليه الصلاة والسلام لا أجده. Il a dit je ne le trouve pas. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك. Il a dit le prophète, est-ce que tu arrives que si le mujahid sort fi sabilillah, tu rentres dans la mosquée, tu pries sans jamais s'arrêter et tu jeûnes sans jamais rompre? Il a dit, et qui arrive à faire ça? وفي حديث مرفوع إلى النبي والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كالجهاد في سبيل الله. شحب يعني ما تغير لون. Sayyidina Muhammad a dit, je jure par celui qui détient mon âme, il n'y a pas un visage que sa couleur a changé, c'est-à-dire suite au djihad, ou les pieds qui ont été peu sérieux en faisant la lutte fi sabilillah pour propager l'islam. Il n'y a pas un acte comme celui-là qui aura des degrés dans le paradis après la prière obligatoire comme al-jihad fi sabilillah. Si tu cherches le haut degré, il a dit après la prière obligatoire, il n'y a pas un acte comme la lutte fi sabilillah. فإذا الأول الأمر المطلوب منه, la première chose, c'est l'islam, ce qui est demandé de l'être humain, qu'il embrasse l'islam, qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu, qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Après, pour que la foi soit forte et solide, il faut accomplir les prières, parce qu'il faut avoir ce pilier qui est les 5 prières. Comme on a dit, la maison ou la tente, pour être fort, il faut poser ce pilier. إذا صلى وداوم قوي إيمانه وصلب عمود بيته. S'il prie, et alors sa maison sera bien tenue et son islam et sa foi devient très fort. فإذا جاهد حصل له الرفعة. Alors s'il sort dans la lutte fi sabilillah, il aura cet haut degré.
أما لو أهمل الناس ذلك si les gens délaissent cela يحصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. Lorsque les musulmans ont délaissé la lutte fi sabilillah, et il a eu ce que le prophète nous a dit, que bientôt les communautés ils vont s'inviter pour partager vos biens, vos pays, vos territoires, tout ça, comme lorsqu'on s'invite pour manger un repas. Alors on a dit au messager de Dieu, c'est-à-dire on sera peu et c'est pour cela tout le monde vient pour partager nos pays. Non, vous serez nombreux, mais c'est comme les choses que l'inondation fait apparaître au-dessus, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de force, qui n'a pas d'utilité, que vous êtes nombreux, mais vous ne serez pas fort, vous seriez dans un état de faiblesse. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. Allah Ta'ala fait que vos ennemis n'auront pas peur de vous et vous auriez peur de vos ennemis. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Il a dit, c'est-à-dire c'est quoi le wahn? On aura le wahn. Il a dit aimer le bas monde et détester la mort. Aimer le bas monde et détester la mort. Et la plupart des gens regardent aujourd'hui, c'est ça leur état. ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله. Je veux dire que je t'indique les choses pour lesquelles que tu arrives à maîtriser tout ce qu'on vient de citer. لا أقول لك ما هو الأمر الذي يقوم به ما تقدم من العبادات وتتم به أحكامها. C'est-à-dire, si tu veux faire bien tout ce qu'on vient de dire, alors écoute bien. Alors il a dit, oui, j'aime bien savoir. قلت بلى يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أخذ بلساني وقال كف عليك هذا. Il a dit, pour bien pratiquer ce que je viens de dire, pour faire parfaitement ce qu'on vient de dire, il a pris la langue et il a dit, maîtrise ta langue, domine ta langue, contrôle ta langue, préserve ta langue. Ne le laisse pas parler des choses sans réfléchir. Il faut bien réfléchir avant de parler. فحثه على الجهاد النفس بقمعها عن الكلام فيما يؤذيها ويرديها بعد الحث على الجهاد بالسنان. Une fois qu'il lui a dit sors fi sabilillah pour propager l'islam, il lui a dit après de lutter contre sa propre langue, de ne pas le laisser parler, et ça demande une grande lutte. Ça demande une grande lutte, le fait de contrôler la langue, de ne pas dire, de ne pas parler lorsque tu as envie de parler, sauf lorsque tu vois l'utilité et l'importance dans la religion. ألا تتكلم حيث تشتهي الكلام إنما تتكلم حيث يكون للكلام نفع. Là où il y avait vraiment quelque chose d'utile. فإن لم تفعل أوردك الموارد. Si tu n'as pas fait, la langue, il va te ramener vers des choses dangereuses, il va te ramener à avoir des grands problèmes. كثير من الناس كثرة الكلام يقعون في الكفر. Beaucoup de gens tombent dans la mécréance à cause de leur bavardage. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui garde le silence trouve la sauvegarde. من صمت نجا. Celui qui garde le silence sauf du bien, il trouve la sauvegarde. لأن عن سيدنا عمر من كثر كلامه كثر سقطه. Celui qui parle trop, il fait beaucoup d'erreurs, il se trompe beaucoup. ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. Celui qui fait beaucoup d'erreurs, il fait beaucoup de péchés. وفي صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام ينبغي للعاقل أن يكون مقبلا على شأنه حافظا للسانه. Dans les feuillets était révélé à Ibrahim que l'homme sage, il faut qu'il soit parmi ces gens-là qui cherchent à faire les choses qui sont utiles pour lui, qui sont profitables pour lui dans le jour du jugement, et qu'il préserve sa langue de tout ce qui est inutile. وفي الموطأ عن سيدنا أبي بكر الصديق كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. L'imam Malik a rapporté qu'Abu Bakr
il tenait la langue, il dit c'est celui-là qui m'a ramené à des choses qui ne sont pas bien. Maintenant, il faut que la personne toujours observe sa langue et il le contrôle. وعن ابن مسعود يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. Ibn Mas'ud, il a adressé la parole à sa langue en disant dis du bien, tu gagneras, abstiens du mal, tu te sauveras avant que tu regretteras, parce que j'ai entendu le prophète Mohammed dire la plupart des fautes de Adam, de fils de Adam, la plupart des péchés des descendants de Adam provient de la langue. حصائد ألسنتهم مما يخرج من ألسنتهم. قلت يا نبي الله معاذ قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به هذا للتثبت ليس يعني s'il a dit on sera questionné de ce qu'on parle هذا للتأكيد, c'était pas que lui il était choqué et entendu, non, c'est un grand compagnon, mais vraiment il voulait s'appuyer, on sera questionné et jugé sur les paroles qu'on dit. Alors قال ثكلتك أمك, يعني ثكلتك, sois attentif à ce que tu dis. À la base, le mot ثكلتك à la base dans la langue arabe, ça veut dire que tu meurs et ta mère pleure pour toi. Mais les Arabes ont dit après ce mot pour attirer l'attention. C'est pas comme invocation contre la personne. Et comme les Arabes disaient ce mot pour attirer l'attention, le prophète l'a dit dans ce sens. C'est pas dans le sens, il a dit à Muaz que tu sois mort, que ta mère. Non, pas du tout. إذن ثكلتك أمك للتنبيه وإلا هو بالأصل الدعاء على الشخص أن يموت فتبكي عليه أمه. ثكلتك أمك, ولكن العرب قالوها للتنبيه مثل تربت يداك وثكلتك أمك للتنبيه. تربت يداك دعاء بالفقر ولكن صار يقال للتنبيه. والنبي على هذا المعنى قال ثكلتك أمك, يعني انتبه لما تقول, sois attentif à ce que tu viens de dire. وهي موضع إنما للتعجب, on dit pour s'étonner ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais bien sûr, الناس في الغالب أغلب الناس يكبون على النار بسبب حصائد ألسنتهم. La plupart des gens seront jetés dans le feu de l'enfer suite à ce qu'il sort, au résultat de ce qu'il sort de leur langue. Parce qu'il y a ceux qui disent Dieu est deux ou trois, il y a ceux qui disent il n'y a pas de Dieu, il y a ceux qui insultent Dieu, il y a ceux qui insultent les anges ou l'ange de la mort, il y a ceux qui insultent les lois de l'islam. La plupart des péchés de Adam, de fils de Adam, provient de sa langue. أكثر خطايا من آدم من لسانه. واللسان عضلة صغيرة قوية. La langue, c'est une muscle très fort. Tu vois, si on te demande fais du sport, tout de suite les pieds sont fatigués, les mains sont... Mais la langue, tu trouves des gens qui sont malades, ils parlent 20 000 mots en étant sur le lit, malgré qu'il est malade. Tu vois, واحد مريض واللسان وشغال. يعني il y a certains cas où la personne ne parle pas trop. إذا كان s'il avait les aftes là, c'est là où ça réduit les paroles. Ou إذا لع له درسين ثلاثة, s'il a arraché 2-3 dents, alors à ce moment-là il se calme un petit peu. Sinon, جرمه صغير وجرمه كبير. Dans la taille est très petit, mais dans les dégâts sont manifestes, sont grands. Et il y a des fois certaines paroles qui ramènent au coup d'épée. واحد بيقول كلمة بيقطعوا له راسه بسببها. وهكذا في الدين, il y a des paroles qui ramènent à l'enfer. فقال له النبي هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. يعني Muaz a douté, est-ce que le prophète a dit sur leur visage ou sur leur nez? C'est l'un ou l'autre. هذه أو هذه. إلا حصائد ألسنتهم, c'est-à-dire ceux qui sortent. ولما يعني كيف نقول حصد الزرع, محصودات الألسنة ما تلتقطه. محصودات, ce qu'on a récolté. Donc il a comparé, comme la personne, il coupe l'herbe, les choses, et là, il récolte. Alors, des fois, il récolte des mauvaises choses, la mécréance, les médisances, la zizanie, maudire, insulter, ainsi de suite, attribuer la fornication à celui-là, se moquer, et ça, c'est des choses graves. C'est هذه حصائد الألسنة.
وشبه إطلاق المتكلم لسانه من غير تمييز بين قبيح وحسن وما يشين وما يزين بفعل الحصاد الذي لا يميز في الحصاد بين شوك وزرع. Tu vois, il y a celui qui des fois lorsqu'il récolte, il enlève l'herbe avec les épines, il enlève tout. Et il a comparé ça avec, en disant hasad, ceux qui récoltent, parce qu'il y a des gens qui parlent de tous bords et il dit tout sans contrôler. Celui qui parle un mot, il écrit. Lorsqu'il écrit un mot qui n'est pas dans le hasanat, il écrit. Après, dans la nuit, il pleure. Je parlais pour ça, pourquoi j'ai dit ça. Malgré que ce n'est pas des péchés. Malgré que ce n'est pas des péchés, il pleure. Pourquoi j'ai dit ces paroles qui n'étaient pas dans les paroles de hasanat. وفي الحديث رواه ابن أبي الدنيا والبزار يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. Comme le prophète, il aimait beaucoup son compagnon Abu Dhar, il a dit ô Abu Dhar, je t'indique deux choses qui sont vraiment légères pour toi sur ton dos et qui sont très lourds dans le plateau, dans la balance le jour du jugement. Il a dit au messager de Dieu, j'aime bien. Alors il a dit, maintiens le bon comportement et le silence. Le bon comportement est que tu gardes souvent le silence, c'est-à-dire sauf du bien, sauf du bien. Il a dit, celui qui détient, je jure par celui qui détient mon âme, les créatures n'ont pas fait quelque chose de pareil, c'est-à-dire comme acte de bien. Et puis le hadith qu'on vient de citer là, de Mu'adh, rapporté par At-Tirmidhi, et il a dit Hasanun Sahih, et il a été rapporté par Ibn Majah, Nasa'i, Ahmad. وفيها طرق في بعضها ضعف لكن يتقوى بعضها ببعض. Certains lignées c'est faible, mais toutes ces versions, toutes ces lignées, ça renforce le hadith. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. On fait quart d'heure, puis après on revient, Inch'Allah.